Hey, Jérémy Grandmont. Marc Boilard. Comment tu vas? C'est quoi ça, Leila? Leila, c'est un T'as une restaurant. calotte Leila? Oui, c'est un ça. restaurant. Je l'ai pas enlevé. C'est correct de la garder. Ben oui. Ouais. C'est pas comme si on passe à TV. On a vu C'est pire. ça. Non, c'est un restaurant. C'est un restaurant sur Saint-Laurent. Je sais pas si t'es déjà allé, non? Non. Restaurant Moi, dont je les sors pas chefs, de mon quadrilatère. C'est vrai. OK, je t'invite à y aller si jamais tu veux. Je sais, mais je viens Tu de te promènes dire en que je 2 sors pas de mon kilomètres quadrilatère. Oui, exact. Alors, pas là-dedans. C'est correct. Ça va bien. Très bien. Aujourd'hui, tu vas parler des entrepreneurs. Oui. Donc, quelqu'un qui se passe à business et qui s'affiche en vedette, si on veut, de son commerce. Oui, parce que moi, en fait, j'avais envie de parler avec vous justement de l'entrepreneuriat, mais que j'ai un statement à faire en bon français, que la création de Tu pars contenu... avec ça, là. Ben, je pars avec ça. C'est le sujet de la chronique, mais je pars avec ça, puis après ça, on en débattra si Oui, vous voulez. oui. Mais qu'aujourd'hui, en 2026, pour les années à venir, je pense que la création de contenu, savoir être créateur de contenu, ça va être l'élément central de l'entrepreneuriat. OK? Puis je m'explique avec des exemples par la suite, là, mais à l'ère où justement on est dans l'économie d'attention, on va avoir l'attention, on veut justement vendre des produits, vendre des services, mais pour ça, il faut que les gens nous regardent. Je pense que ça va être le pilier central de la communication marketing. Et pour les entrepreneurs qui nous écouteraient, peut-être ceux qui nous écoutent, qui ont déjà une page Instagram, TikTok, puis qui se mettent de l'avant, mais ils vont dire, bon, je fais bien de faire ça. Mais la vérité, c'est que ça fonctionne. Puis il y a beaucoup d'entreprises, j'ai quelques exemples aussi qui vont s'en venir tantôt, mais d'entreprises qui réussissent bien à faire ça, puis qui ont réussi à avoir une croissance grâce aux médias sociaux. Puis moi, à chaque fois que je regarde ça, je me dis, c'est parfait, on croise les médias sociaux et la business, et c'est un bon combo. Donc, en un mot, tu crois qu'on est sur le bord de dire que de bien gérer les médias sociaux, ça va C'est torcher essentiel. tout autre type de communication, de marketing. Exactement, bien sûr, c'est peut-être pas juste ça qu'il va falloir faire en business pour pouvoir avoir du succès, là, mais je pense que la première chose à laquelle on devrait penser d'un point de vue communicationnel aujourd'hui, c'est d'avoir des médias sociaux, mais d'autant plus de savoir comment en faire, savoir comment les gérer. Oui, parce qu'à un et moment créer donné- du contenu avec soi devant. Oui, C'est pas OK. engagé Ben, nécessairement. c'est pour ça, dans mon C'est intro, ça, c'est c'est que ça. tu veux me parler beaucoup des C'est gens ça. comme, par exemple, moi, à l'époque, à Québec, ça, je sais pas si c'est capable de trouver ça, il y avait sur la première avenue un magasin d'électronique qui vendait des VHS, qui vendait, OK, je te parle, là. Et le nom du magasin, c'était Bédard Louis. Je sais pas s'il s'appelait Louis Bédard, et lui-même faisait ses pubs. C'était colon, mon gars, il était dans son magasin. Oh là, il disait toujours « Oh là là », mais on répétait tout ça. Ça fait que ça date pas C'est une d'hier. façon, c'est une façon de faire. Exactement, L'humour, exactement. l'humour, c'est une façon de faire aussi pour Oui. avoir de l'attention, puis je veux dire, que les gens nous écoutent. Ouais. Après ça, si c'est Colombe, c'est un choix, je pense, éditorial. Ben, rendu lui, là. oui. Mais d'ailleurs, moi, ça me fait poser la question. L'humour prend une place immense dans tout maintenant, dans la publicité, à la radio, dans les médias, les séries télé. L'humour, on dirait que ça semble être le véhicule par excellence pour nous accrocher. Est-ce que, de un, il y en a trop ou est-ce que c'est la voie de l'avenir, ça aussi? Aïe. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une super bonne question. Puis moi, j'adore l'humour. Je suis biaisé. Je pense que vous aimez l'humour aussi, j'imagine. Mais c'est. Non, moi, j'aille ça rire. C'est ça. C'est ça tu qui est plaques. Il faut que tu sois innocent. Mais tu sais, au Québec, je pense que ça fait partie aussi de notre culture. L'humour, Oui, on a une très très. belle scène humoristique au Très Québec. vrai. Puis on est bon aussi. Puis je pense que c'est très culturel justement à nous. Puis on est unique à travers le Canada. Fait que je pense d'avoir comme cette identité-là humoristique. Ça fait partie de nous. Moi, je trouve que c'est une bonne manière. Encore faut-il savoir bien l'utiliser. Oui. Puis d'où mon conseil aux entrepreneurs qui nous écouteraient aussi, aux gens qui nous écoutent, c'est engager des humoristes. Si vous voulez faire des campagnes, des gens qui savent comment écrire des blagues aussi, là, ça aiderait Ça à aide. pas se tromper, je pense, comment on deliver ça. Non, parce que tu peux pas tout à coup dire. Écoute, moi, j'ai vu plein de compagnies qui disaient il faut être ces médias sociaux. Ouais, mais c'est quoi le message? D'ailleurs, C'est Jérémy, Oui. je te coupe parce que tu Ben, sais que ça m'intéresse. ben, vas-y. Mais j'ai toujours dit les agences de quoi que ce soit sont souvent très bonnes pour dire faut publier à telle heure, telle affaire. Mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? C'est très rare les agences de médias sociaux que j'ai connues qui ont du vrai créatif. C'est-à-dire, c'est quoi le message? Arrête de me parler de technicalité. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ben, premièrement, c'est vrai. C'est en partie vrai. Je pense qu'il y a des agences maintenant qui se positionnent plus comme sur le terrain aussi, mais c'est vrai que des fois, les grosses agences qui ont peut-être moins l'occasion d'être sur le terrain ou d'avoir des employés qui le sont, ben, ils vont avoir ce discours-là des fois. Moi, j'appelle ça le contenant. Il faut avoir le bon contenant Bon. au départ, puis là, on oublie le contenu. Ben, C'est comme- je vais c'est dire comme- quoi, moi? C'est ça, le contenant, c'est bien le fun. Je publie à 8 h le Exact. matin. J'ai un format 60 secondes. Dans Bon, le temps, au bravo. début de TikTok, c'était 15 secondes. Là. Ouais. Ça a augmenté, mais faut avoir de quoi dire. C'est Il faut ça. savoir aussi Mettrais pas comment juste ton logo, là. Exact, là, tu sais, puis d'où l'humour, c'est une bonne façon, mais aussi avoir un plan, puis avoir des objectifs clairs. Puis en tant qu'entreprise, si on revient aux entreprises, tu sais, savoir qu'est-ce qu'on vend, à qui on s'adresse, faire le travail aussi de notre produit, notre prix de vente. Tu sais, le reste est toujours aussi important. On peut Oui. pas juste dire je communique des affaires, puis le but, c'est quand même de vendre, là, faire de l'argent à la fin de la Oui, journée. oui, oui. Les entreprises qui le font bien, je sais pas si on est rendu là Oui, dans le timeline, oui, on oui, peut en oui. parler. Midday Square, connaissez-vous Non. Midday Square, une entreprise québécoise, quoi qu'il y a un nom anglophone, mais Midday Square
qui est très populaire sur les médias sociaux depuis le début de pandémie, depuis 2020, là, depuis l'arrivée vraiment de TikTok en 2020, ont vraiment là, monté en grande croissance, sont à vente à peu près partout. Et Jake Carl, un des cofondateurs, en fait, c'est 3 cofondateurs, un frère, sa sœur et le mari de sa sœur, cette fille-là. Et eux se mettent de l'avant, les 3, mais tout le temps. Ils filment tout. Puis ils ont dit dans un podcast que j'ai écouté à l'époque que la première personne qu'ils ont engagée, c'était un vidéaste. Bon, je sais pas si c'est vrai de vrai, mais ils ont engagé un vidéaste puis ils filment tout. Les interactions, les bonnes, les mauvaises. Puis on veut juste être transparent. Et ça, on appelle ça en bon français, en anglais, le build in public, de bâtir devant l'œil du public. Les gens aiment ça. À l'air aussi, on regarde beaucoup de live, Twitch, tout donc, ça. au lieu de faire des grands meetings de conception, tu fais juste dire, hey, montre. Nous autres, là, c'est ça notre job, ils montrent nous. Filme le meeting qu'on va faire. Filme quand le frère et sa sœur vont s'engueuler, comme dans toute bonne famille, des fois, on n'est pas d'accord. Puis filme nos bons comme nos mauvais coups, puis mettons ça en ligne. Eux, ils ont même fait, à un moment donné, ils ont eu une mise en demeure, puis ils ont même fait une chanson diss track là, en anglais pour répondre à ça. Ça a été viral. Puis c'est vraiment audacieux, mais ça fonctionne. Puis c'est un produit, c'est des barres de chocolat, Midday Square, des barres de chocolat pour un repas d'entre-journée. Puis ça fonctionne bien et c'est les médias sociaux qui les ont aidés à avoir une bonne croissance. Autre entreprise, Pixiwoo, je sais pas si tu connais, Sybelle, peut-être. Tu connais ça? Oui. Hein, le nom, ça, c'est sûr. Tu vois, c'est quoi le produit? Je serais même pas capable de dire exactement, mais le nom, je l'ai entendu. Donc, faut te dire que sur les réseaux sociaux, ça a circulé ou on m'en a parlé. Joanie Dargis, qui a des pinces à cheveux. Au début, elle a commencé avec des pinces à cheveux. Après ça, elle est rendue, je pense, avec une gamme de produits capillaires aussi pour les cheveux, justement. Et mais elle a commencé dans son sous-sol à faire des TikTok. Au début, là, puis je veux dire, moi, je la connais personnellement. Elle sait elle-même, ça a commencé tout petit. Puis après ça, commencer à faire des vidéos. Après ça, c'est pinces à cheveux, des tests. Ça marche pas bien. Ça fonctionne. Maintenant, ça fonctionne bien. Là, aussi la personnalité qu'elle a, les gens s'y attachaient. Aujourd'hui, elle est en vente dans des centaines de points de vente en pharmacie. Des employés, là, je peux pas dire combien, mais il faudrait que je demande, mais des vingtaines d'employés. Ça va super bien. Tout ça a parti de TikTok, là, sa propre personne, son compte TikTok. Et à force d'en faire, les gens se sont attachés à l'individu. T'sais. Est-ce qu'on peut dire que la transparence est devenue ou est plus que d'autres méthodes de communiquer ce qui est le plus populaire et le plus efficace dans les médias sociaux? J'aurais tendance à dire que oui. C'est sûr qu'il y a toujours un danger, je pense, à être transparent, puis de dire tout ce qu'on pense. Des fois, il ne faut pas se laisser emporter, je pense, par l'émotion. Il ne faut pas avoir le côté émotif. Je vais réagir à ça maintenant. Il faut prendre un pas de recul. Je parle commercialement, moi. Je ne te parle pas pour quelqu'un qui fait des commentaires. Mais des fois, en entrepreneuriat, on va dire la transparence. Il faut que je sois transparent. Il faut que je montre ça. Il faut que je me montre comment que je me sens. Tout ça, c'est comme, il faut des fois avoir des choix éditoriaux, peut-être. Mais la transparence, je pense que oui, parce que les gens veulent ça. Puis aujourd'hui, à l'ère des médias sociaux, l'ère du numérique, on met tout en doute, mais on veut voir la personne. On achète la personne des fois avant le produit. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais on a tendance à dire, on va acheter local, on veut savoir c'est qui fait ça, d'où ça vient, comment ça marche. Puis c'est ça. Et vu qu'on magasine toujours aussi, pas toujours, mais qu'il y a une grosse partie de la population qui magasine maintenant sur leur téléphone, t'es amené vers leur compte. Par contre, là, je suis allée googler en même temps les 2 comptes que tu nous as montrés. Et là, les 2 fois, je suis allée sur leur page Instagram, c'est des comptes anglophones. Les comptes Pixiwoo aussi? Oui, Pixiwoo aussi. Peut-être qu'il a rendu en fait son compte de compagnie. En tout cas, là, je regarde juste. La description est en anglais, on peut le dire comme ça. Bref, ça m'amène à me dire, est-ce que aussi le côté anglophone devient une carte de visite presque indispensable pour certaines compagnies pour se faire connaître? Peut-être, oui. Peut-être, vu qu'ils vendent aussi. Pixiwoo, je pense qu'avant aussi, avant en ligne, fait qu'avant aussi, je pense, en dehors du Québec, Canada, États-Unis. Fait que je pense aussi que ça va de soi de pouvoir, si ça veut vendre à l'international. Même chose pour Midday Square aussi. Il faut que tu puisses parler anglais. Je sais pas si l'ordre, je pense qu'il faut parler français en premier. Mais oui, pour s'expandre en dehors du Québec, je pense, c'est sûr et certain qu'on est d'accord qu'il y a plus de gens anglophones dans le Canada et aux États-Unis aussi. Mais c'est souvent utilisé, je pense, quand on veut avoir des ventes en ligne, mais en dehors du Québec. Mais mes autres exemples de compagnies que j'avais aussi pour vous, parce que j'ai aussi un autre envers à cette médaille-là, des influenceurs, créateurs de contenu qui veulent devenir entrepreneurs, qui vont aussi être propriétaires de leur influence. J'appelle ça comme ça. Parce que tu peux être influenceur, bâtir une communauté, puis dire après ça, je me lance en affaires, puis utiliser, avoir la communauté d'une centaine de milliers d'abonnés, puis se dire, je vais vendre des produits. J'ai déjà des gens qui me suivent, je vais, à un moment donné. Fait que, on parle de Girl Crush. Je sais pas si tu connais Girl Crush. Oui, de nom aussi. Entreprise, connais-tu Girl Crush? Non. Entreprise qui est Lucie Réaume et Cindy Cournoyer. Respectivement. Je connais. Oui, Lucie ou Cindy, les deux? Je connais Lucie Réaume. Lucie Réaume qui a 251 000 abonnés quand même sur Instagram. YouTube fort, aussi, beaucoup d'abonnés aussi, des centaines de milliers. Les deux créatrices de contenu depuis des années ont lancé Girl Crush, mais avaient déjà une audience forte qui les suivait. Et cette audience-là a aussi suivi Girl Crush. Leur page a au-dessus de 100 000 abonnés. Et ça a quand même une forte incidence de dire ces deux femmes-là étaient influenceuses, créatrices de contenu, le sont encore, mais ont monétisé aussi leur audience, à tout le moins, en vendant des produits, des chandails. Alors, l'exemple le plus
d'après moi, à succès au Québec. C'est une fille que je connais un peu. C'est la fille de Womans à Oui. Québec. Je l'avais aussi dans mes Bon, notes. comprends-tu? Il y a Non, mais Noémie vraiment- Lacerte aussi avec Oui, No ouais. Ball. No Ball, non, mais exactement. c'est très, très hot. Écoute, Jérémy, c'est le temps qu'on a, mais c'est pas parce que c'est pas intéressant. Bien au contraire. Ça passe vite. Ah, ça ben passe moi, vite. j'écoute le gars au bord de la vitre, il me dit, il faut t'en aller là-bas. Bon, c'est Pour bon. l'écouter, lui. C'est bon. Merci, Jérémy. Merci beaucoup. Jérémy Grandmont.